Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 9 décembre. Le mois de décembre avance bien. Nous aussi, on a bien avancé pendant le week-end sur les travaux. Aujourd'hui, on a un temps mais vraiment horrible. Là, le vent s'est un peu calmé. Mais ce matin, on avait le vent, le froid, la pluie, mais la pluie hyper fine. Donc très désagréable sur le visage avec le froid. Mais bon, du coup, ça m'a pas donné très envie de partir tout de suite. Mais voilà, c'est fait. Là, il est 10h, presque 10h30. J'ai encore une demi-heure de route à peu près. Peut-être pas. Ouais, c'est entre 20 et 30 minutes quand même. Donc là, je viens de terminer le roman de Karen Pont. Alors, c'était avec les remerciements, j'ai appris que c'était son 7e roman. Je pensais qu'il était plus ancien que ça parce qu'en fait, c'est un des romans, je crois que j'en ai jamais entendu parler. Donc, il me restait 14 minutes à écouter ce matin. C'était bon, il n'y avait pas de grosse révélation dans les 14 dernières minutes. Hein. C'était vraiment histoire de finir l'histoire. Et bien, figurez-vous que j'ai beaucoup pensé ce week-end à ce roman. Parce que finalement, il était très riche. Alors, il parle d'une histoire quand même assez triste, très malheureuse. Mais ça nous a, en tout cas pour moi, ça m'a amené à me questionner sur comment je vivrais cette situation si ça m'arrivait à moi. Et c'est vrai que franchement j'en ai aucune idée parce que dans ce roman finalement c'est hyper touchant et on aborde des sujets très difficiles, on aborde le sujet du deuil, comment surmonter la perte d'un enfant, des choses comme ça. Et finalement le personnage principal dans cette histoire, elle a une force mais inouïe de réussir à continuer à vivre malgré ce qu'elle a vécu. Et puis finalement, sous cette force apparente, et finalement on se rend compte que au départ elle ne fait que fuir. En fait, elle n'arrive pas à faire face à la situation. Donc son mode de défense, en fait, c'est la fuite. Sauf que ça ne peut pas durer indéfiniment et qu'on se retrouve forcément rattrapé par les événements. Et un jour, tôt ou tard, on doit faire face à ça et régler ce qui n'a pas été réglé. Et finalement, ça touche aussi la question de la rédemption, de faire confiance aux autres, de ne plus se culpabiliser. Enfin, il est très riche, il est vraiment bien. Je ne m'attendais pas à ça, surtout le début, parce que comme je ne connaissais pas l'histoire, j'avais pas lu le résumé, donc je ne savais pas vers comment ça allait aller. Et en plus, on savait tout de suite qu'il s'était passé quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Donc c'était vraiment assez déstabilisant. Mais c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé les personnages, il y a beaucoup de bienveillance, même si voilà, il y a des tensions entre certaines personnes, mais c'est normal, c'est la vie en fait. Et j'ai trouvé que c'était bien amené, donc je pense que je m'en souviendrai assez longtemps. Et je pense qu'il m'aura marqué ce roman. Donc voilà pour cette histoire de Karen Pont, que je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ce titre-là, donc je suis contente de l'avoir écouté. Et du coup, c'était sur Spotify, je vous le rappelle. Et du coup, hier, j'ai regardé ce qu'il y avait sur Audible. J'avais vraiment envie de lire d'écouter une histoire de Noël. Mais une histoire de Noël que j'avais pas envie de lire, parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai à la maison, que je lirai peut-être pendant les vacances de Noël, une fois qu'on aura déménagé. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de joyeux, vraiment de Noël et tout ça. Et du coup, j'ai pris sur Audible un roman de Clarisse Sabart de Noël. Alors, je me demande si c'est pas le dernier. Je crois que c'est le dernier, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et je me demande si c'est pas une suite d'ailleurs. Je pense que c'est une suite, mais je pense que ça peut quand même s'écouter ou se lire indépendamment. Mais ça, c'est un problème que j'ai. Il a freiné un petit peu trop. C'est un problème que j'ai quand je choisis un titre, que ce soit pour l'acheter en physique ou voilà comme ça en audio, c'est que je vais pas, en fait, j'ai pas le réflexe d'aller voir si c'est une suite, si c'est un tome d'une saga et choses comme ça. Mais je sais en fait pourquoi je le fais pas. Je le fais pas parce que sinon, je vais me retrouver sur la fiche du livre
où je risque de voir le résumé, de quoi ça parle, et du coup j'ai trop peur de me spoiler. Et enfin, c'est bête, hein. C'est très très bête parce que finalement, des fois je me retrouve avec un livre qui est un tome 2, un tome 3 ou quelque chose comme ça, et du coup que je peux pas lire tout de suite parce que il y a vraiment besoin d'avoir lu les premiers tomes pour comprendre. Mais en même temps, bah voilà, je déteste me faire spoiler, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, et ça c'est contradictoire aussi parce que finalement, moi je déteste être influencée ou spoilée, mais j'ai quand même une chaîne YouTube où je vous parle de livres, où peut-être que je vous spoil, mais en tout cas je vous dis de quoi ça parle et tout ça, donc c'est un peu contradictoire en fait. J'ai l'impression d'être un peu schizophrène, je vous fais subir ce que je n'aime pas subir, donc c'est un peu bizarre, mais ça se reflète aussi avec les rares comptes livresques que je suis, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je me rends compte que je ne suis que des personnes qui parlent très succinctement de leur lecture, qui ne font pas trop de résumés, qui n'en parlent pas en long et en large, parce que sinon ça me spoil. Ou alors je suis des chaînes aussi qui n'ont pas du tout les mêmes lectures que moi. Comme ça, j'ai aucun risque d'être spoilé, mais rien que le fait de suivre quelqu'un qui est passionné de lecture, bah, c'est toujours chouette parce que même si on lit pas les mêmes styles, les mêmes genres, et ben on a quand même le même rapport à la lecture et tout, et du coup ça me suffit presque. Voilà ma petite réflexion de ces derniers jours. Donc là aujourd'hui ça va être le Clarisse Sabard. Je ne me souviens pas du titre, je vous le dirai ce soir. Parce que là, je suis en voiture, donc je vais éviter de manipuler mon téléphone quand même. Mais donc voilà, donc bah, j'ai hâte d'arriver à la maison, de lancer mon nouveau livre audio. Ça va sûrement me faire du bien pour me changer les idées de cette pluie, de ce vent et de ce froid qu'on a depuis quelques jours. Mais bon, Noël approche, donc j'essaie tant bien que mal de me mettre dans l'ambiance. D'ailleurs ce matin j'ai commandé une partie des cadeaux de Noël. Et enfin je l'ai fait surtout parce que là je pouvais les récupérer en point relais, parce que l'autre fois j'arrivais pas, il n'y avait aucun point relais disponible, donc je me dis bah, c'est pas la peine. Là on pouvait les faire livrer en point relais, donc voilà, une partie est commandée, et bah, du coup je suis un peu rassurée parce que je me disais c'est quand même dans 2 semaines et demie ça commençait à devenir un petit peu juste, on va dire. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Alors me voilà, j'ai débuté le nouveau livre audio qui est mince, La douce magie de Noël. Heureusement c'est écrit sur mon écran. La douce magie de Noël de Clarisse Sabard. Alors je sais toujours pas s'il y a des tomes précédents, mais en tout cas au début on a un prologue qui nous explique quelques petites choses sur le passé du personnage principal qui s'appelle Emmeline. Et donc il est bien possible qu'il y ait des tomes précédents, mais je pense pas que ce soit gênant. Enfin en tout cas pour moi ça m'a pas gêné du tout. J'adore ce livre audio. Par contre il y a 2 lecteurs, c'est un roman choral, on a des chapitres racontés par Emmeline et des chapitres racontés par Théo, et du coup on a 2 lecteurs différents. On a une lectrice pour Emmeline et on a un lecteur pour Théo, mais honnêtement les voix sont un peu bizarres. Enfin, chaque lecteur est obligé de faire des voix différentes suivant les personnages. Il y a des fois où ils empruntent une voix un petit peu chevrotante qui fait penser à une personne âgée alors que c'est censé être une personne beaucoup plus jeune. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon, on s'habitue, hein, c'est comme tout. Mais en tout cas concernant l'histoire, j'aime beaucoup. Ça se passe un petit peu avant Noël, dans un village de montagne. Je pense que c'est en Savoie. En tout cas ça se passe à montagne, il y a de la neige. On nous parle de marché de Noël, il y a des histoires de famille, il y a des secrets, mais des secrets pas méchants du tout, enfin vraiment très innocents. Donc j'aime beaucoup, je trouve ça très amusant. En même temps pas si léger que ça, mais il n'y a rien de grave. Et du coup bah, c'est hyper divertissant et c'est exactement ce dont j'avais besoin là. En ce moment on nous parle de neige, de marché de Noël, de décoration, avec des petits secrets de famille, comme je vous disais, rien de grave, et on sent que tout se met en place petit à petit. Enfin, c'est vraiment
très réconfortant et parfait pour cette saison, enfin pour ce mois de décembre, c'est vraiment parfait. J'ai lu qu'un seul livre de Clarisse Savard, c'est Un air d'éternité, qui se passait dans ma région d'origine. Et c'était le seul que j'avais lu d'elle, mais voilà, je sais que c'est une autrice qui est très 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 appréciée et qui a écrit plusieurs romans de Noël, donc voilà, je voulais tester parce que forcément un roman de Noël est toujours différent des autres romans, enfin, en tout cas je trouve. Et celui-ci, j'ai trouvé les thèmes très intéressants, pas communs. Et ce qui est drôle et ce qui est attendrissant en même temps, c'est qu'il y a des quiproquos, il y a des moments de gêne, enfin, les personnages savent pas trop comment réagir. Et puis en même temps, bah, comme c'est un ambiance Noël, en fait, il y a le fait de ne pas pouvoir se retrouver seul, il y a toujours du monde autour. Et voilà, l'incapacité de pouvoir se parler en tête à tête fait que on se retrouve dans des situations où tout le monde se mêle de tout, avec des rumeurs et tout ça. Et enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas terminé, il me reste 2h30. Je le finirai demain. Mais en tout cas, c'était une super bonne découverte. Je suis très contente d'avoir choisi celui-ci. Et bah, du coup, ça m'encourage à lire d'autres romans de Clarisse Savard parce qu'elle a une manière de raconter les choses qui est très plaisante. Et surtout avec des thèmes qui ne sont pas communs et en même temps des choses qui pourraient être graves et qui sont tournées de manière légère. Enfin, c'est pas tourné à la dérision du tout, mais au contraire c'est vu avec bienveillance et voilà, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc voilà, je vous laisse et ben, je relance ma lecture audio.